Notre monde comprend bien des choses que vous ignorez, que vous ne voulez pas voir ou que l'on ne vous laisse pas voir. Des phénomènes, des créatures, des endroits, des objets, ils sont tous répertoriés et confinés par la fondation SCP, dont les bases secrètes sont éparpillées de par le monde et contiennent tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous propose d'aller y jeter un œil, discrètement, pour voir une part ignorée, cachée de notre monde. SCP-2, également appelée la salle vivante, ressemble, vu de l'extérieur, à un amas organique d'une soixantaine de mètres cubes. Mais c'est une toute autre vue qui vous attend à l'intérieur. En effet, il s'agit d'une pièce d'appartement comportant quelques meubles, comme des lampes, un fauteuil ou une plante en pot. Vu de plus près, ces meubles se révèlent être constitués d'os sculptés, de cheveux tissés et d'autres matières organiques d'origine humaine. Cette salle a pour particularité que certaines personnes qui y entrent disparaîtront, et alors du nouveau mobilier apparaîtra. La salle ne convertit que les humains vivants, pas les animaux ou les cadavres. Voilà qui est fort inquiétant, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce inquiétant? Il y a bien entendu la simple notion de danger que dégage l'idée d'être transformé en mobilier. Mais il y a plus que ça. L'aspect familier d'une simple pièce d'appartement, en contraste avec des matériaux qui n'ont rien à y faire, os, cheveux et chair, crée un certain malaise, un étrange dans le familier. Le fait que les meubles soient faits d'éléments humains est également bien morbide en soi, rappelant la sensation que l'on peut avoir vis-à-vis des murs osseux des catacombes, où la mort semble omniprésente. Le côté organique de la pièce elle-même est instinctivement repoussant, car elle donne l'impression d'être face à un être vivant, d'une forme qui n'a rien de semblable au vivant connu, à une salle vivante, qui semble de plus être douée d'une certaine forme d'intelligence, même primitive, car elle choisit ses proies, uniquement des humains vivants. SCP-2 n'est pas la seule salle tueuse répertoriée par la Fondation. On peut également citer SCP-57, une immense salle souterraine cylindrique, contenant des murs allant du sol au plafond pouvant se déplacer. Si quelqu'un entre dans SCP-57, la porte se refermera derrière lui et les murs se mettront en mouvement, forçant la personne à se chercher un passage dans cette salle mouvante. Si la personne abandonne ou n'en peut plus, donc si elle reste immobile trop longtemps, les murs se resserreront sur elle et l'écraseront. Cette errance dure tant que la personne se déplace, sans limite connue de temps. Ce processus ne s'enclenche qu'avec des humains vivants et conscients. Encore un lieu peu rassurant, et cela de par la simple notion de danger, mais aussi par ces mécanismes qui évoquent un piège. Une fois entré, la seule sortie est la mort. SCP-57, comme SCP-2, choisit ses proies, et semble donc aussi posséder une forme d'intelligence, bien qu'elle ne soit pas organique. Mais à mes yeux, il y a avant tout ce labyrinthe sans cesse en mouvement, qui évoque l'un de ces cauchemars irrationnels, où la réalité est distordue. Ces salles, semblant tout droit sorties de l'esprit malade d'un savant fou, ou des cauchemars les plus perturbants. La Fondation en possède bien plus que deux, éparpillés de par le monde.
Elles sont étranges et bien souvent dangereuses. Alors, s'il vous plaît, faites attention où vous mettez les pieds. Qui sait ce qu'il peut y avoir derrière une simple porte?